Moi, j'étais au lycée à Montpellier et puis ensuite à l'université de Montpellier. J'ai fait mes 4 premières années. La 4e année avec Erasmus, je suis parti en Grèce, mais je suis quand même revenu ici. Et puis j'ai fait ma 5e année en Corse, à l'université de Corté. En fait, j'ai du coup un gros passif ici. Et puis surtout, à la fin de l'université et après mon service national, c'est quand même au sein de l'université qu'on a pu, grâce à l'université, créer notre structure associative dans un premier temps, qui est devenue la société Andromède Océanologie il y a 10 ans exactement. Et on a vraiment fait partie de cette pépinière d'entreprises issues de l'université. Andromède Océanologie, c'est parti d'abord d'une association qui s'appelait l'Œil d'Andromède, au tout début, fondé avec Pierre Descamps, mon camarade d'université de Montpellier. On avait une idée assez floue, mais des convictions certaines sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire de la recherche, des études, mais aussi de la valorisation, de la sensibilisation, de l'exploration. Tout ça, évidemment, toujours lié autour du milieu sous-marin, du monde sous-marin, mais c'était assez vaste, de l'expertise la plus austère à la recherche la plus fondamentale, en passant par l'édition, l'audiovisuel, etc. Donc le spectre était large, mais autour d'un seul sujet, le monde sous-marin, quoi. Et cette association est devenue une société Andromède Océanologie, avec un 3e associé, Florian Hollon, qui nous a rejoints à partir de 2006. Et aujourd'hui, Andromède Océanologie, c'est, je dirais, trois grands départements. L'un qui est vraiment l'expertise environnementale, la restauration écologique, transplanter de l'herbier de Posidonie, nettoyer des fonds marins, des tombantes coralligènes envasées, voilà des choses qu'on fait. Ensuite, l'autre département, c'est la recherche et développement. On a plusieurs doctorants en collaboration avec l'université qui travaillent chez nous. On développe des méthodes de recherche, des outils méthodologiques pour faire de la photogrammétrie par exemple, etc. Donc il y a cette partie-là qui est très importante. Et puis il y a la dernière partie, un petit peu plus la mienne, qui consiste à monter des expéditions parfois lointaines, parfois moins lointaines, où l'idée est d'aller vraiment percer un mystère du monde sous-marin, de manière presque de la science presque romantique, mais quand même qui se veut sérieuse dans ses objectifs, mais qui fait l'objet à chaque fois d'un défi technique de plongée, où il y aura une innovation en matière de plongée sous-marine, qui fait l'objet aussi d'une promesse d'images animalières inédites, et donc qui fait l'objet d'un film pour la télévision, de livres, de production d'images. Voilà les 3 grands axes. Et voilà, on est basé pas très loin de Montpellier, puisqu'on est à Carnon-Plage. On est 3 associés, on a 9 salariés. Et ça fait bientôt plus de 18 ans que ça dure. À partir du moment où mes projets ont cette ambition d'aller comprendre des choses qui pour l'instant ne sont pas expliquées, qui n'ont pas été étudiées, faute de moyens, faute de prise de risque parfois, ou voilà, ben ça parle à tout le monde, aussi bien un chercheur érudit, parce qu'il sait très bien qu'on n'a pas la réponse à cette question. Et puis c'est des questions très simples. Comment chassent les requins la nuit ? Comment le sélacanthe, le poisson qui nous vient de la nuit des temps, bouge ses nageoires? Et c'est des questions très simples. Voilà. Mais ça peut être très simple et en même temps très important. Le prochain projet va sans doute poser la question de est-ce que les récifs coralligènes à grande profondeur en Méditerranée sont des puits de carbone, eux aussi, comme une forêt, comme un herbier, et donc contribuent à limiter l'augmentation du CO2. Et en cela, il faudra les protéger davantage. Donc ça peut être des questions aussi très, très pointues. Je sors d'un cycle de 4 grandes expéditions. Celle où on est allé à la rencontre du sélacanthe, on était les premiers à le photographier en plongée sous-marine. Ensuite, il y a eu la reproduction des mérous qui n'avait pas été filmée elle non plus. Je vais en parler ce soir. Ensuite, il y a eu ce voyage en Antarctique où on a fait les plongées les plus profondes à la rencontre de ces écosystèmes profonds qui n'avaient jamais été illustrés. Et puis les chasses des requins la nuit. Ça fait les 4 premières expéditions Gombessa. Et la 5e expédition Gombessa à venir l'été prochain, eh ben, on va rester chez nous. On va rester en Méditerranée, explorer les grandes profondeurs en utilisant une méthode un peu nouvelle, un peu innovante, à savoir le mariage des techniques de la plongée industrielle qui vont nous permettre d'avoir des autonomies extraordinaires
3 semaines à plus de 120 mètres de profondeur, mais avec le mariage avec la plongée autonome moderne en recycleur électronique qui va nous permettre, elle, d'avoir une vraie liberté de mouvement à la sortie de notre cloche à plonger, de notre tourelle de plongée industrielle. On ne sera pas relié à un ombilical comme les ouvriers sur les plateformes. On sera libre de nos mouvements, libre d'aller explorer. Et voilà, ça fait 18 ans que j'attends de relier ces deux techniques pour tout à coup me retrouver à grande profondeur, certes, mais sans aucune limite de temps d'exploration au fond. Et ça, c'est nouveau.